Bonjour à tous, bienvenue pour NRTV fait sa culture, une émission pleine d'aventures avec de la sculpture, littérature, peinture et même des pirates en plateau tout à l'heure, vous le verrez. Pour commencer, direction Grandchamp pour la 26e exposition d'Art Gland, une exposition collective à voir du 17 au 27 octobre. Isaac Rodriguez est allé à la rencontre de l'association des peintres et sculpteurs de la Côte. Art Gland, c'est une association qui a été fondée il y a 26 ans par moi-même et puis d'autres. C'est pour promouvoir l'art local ici dans les environs de Gland. Et maintenant, nous allons de Genève jusqu'à Montreux. Et cette année, nous avons 20 artistes qui exposent dans toutes les matières. Il y a des peintres, il y a des sculpteurs, on a de l'huile, on a des aquarelles. Ma spécialité, c'est la sculpture et la peinture, notamment dans les rouilles. J'exerce dans les matières, dans les oxydes de rouille, de cuivre et de bronze. Ça, c'est ma partie, je dirais, principale de mon activité. Cette série de portraits, ils sont faits à l'aquarelle et puis mouillé sur mouillé, si ça vous dit quelque chose. Donc justement, cette technique qui vous permet une liberté, vous laisse l'eau couler et puis prendre des formes aléatoires. Donc on n'y a aucun contrôle. Par contre, c'est le plaisir qu'on prend quand on découvre les personnages qui naissent sous les yeux. Je travaille l'argile que je peins et que je vernis ou que je passe à la résine, comme par exemple ici, on voit que c'est très brillant. Voilà ce que je fais en général. C'est un peu comme dans la vie, hein, il y a des accidents, on a un parcours tous différents. Et j'avais besoin de représenter ce parcours de vie par des matières organiques et des matières qui suscitent un peu des interrogations. J'ai commencé par des groupes de personnages qui, je pense, donnaient le ton par rapport à ma famille, mes frères et sœurs, mes parents. Après, ça s'est un peu développé sur le couple, donc ça veut dire ma propre vie avec mon mari, et après sur la femme, pour la mettre un peu au centre de qui je suis déjà, et simplement au centre du monde. C'est un subconscient qui fait le travail, parce que vu que je les laisse naître comme ils naissent, je capte peut-être une expression qui m'attire, peut-être il me rappelle quelque chose que j'avais vu quelque part. Et puis je le laisse naître tout simplement parce qu'il y a un lien qui se crée quand je suis en train de peindre. Et puis je le garde tel quel, je le laisse venir. J'ai beaucoup voyagé, j'ai des petits bouts de corps et d'expression de personnages que j'ai croisés, qui me font rire, que je trouve très beaux. Il y a des attitudes qui sont superbes, donc je travaille vraiment comme ça avec les gens que je croise, les animaux, la nature que j'aime beaucoup. Les pirates à l'abordage du casino théâtre de Rolle. Libertalia, c'est la nouvelle création à voir les 1er, 2 et 3 novembre. Nos invités sont prêts à hisser les voiles, mais avant de leur donner la parole, on se met dans l'ambiance avec quelques images de répétition. It's not for the parting that my sister breathes. Je me suis soulevé sur le pont, j'ai pris le quart. Je n'étais plus un matelot de veille attentif à ce qui peut venir de l'ombre. Quand je levais les bras, j'entrais dans les étoiles et je les retirais tout couverts de pellicules brillantes. Et pour la mer, je descendais en spirale dans des vallées d'une incroyable profondeur où se balancent des fleurs et des ramures animales. Car le mystère est logé dans nos âmes de marins et rien ne parle d'inconnu comme le cercle d'étoiles qui tourne sur la pomme du grand mât. Et comme promis, nos pirates sont là, ils sont là en chair et en os et tout beau. Heidi Kiefer, metteur en scène de la pièce avec vous, Daniel Perrin, compositeur et directeur musical. Bienvenue, merci d'être avec nous. Merci, bonjour. Libertalia, c'est donc le nom d'une supposée colonie fondée par des pirates. Qui de vous deux peut nous raconter quelle était cette Libertalia finalement ? Je crois que c'est Heidi. Alors, Libertalia, oui, c'est une république pirate
on sait que ça se passe vers 1685 du côté de Madagascar, dans un endroit qui s'appelle Diego Suarez. Donc cette histoire, elle est relatée dans l'histoire des plus fameux pirates de Daniel Defoe. Donc c'est Qu'on connaît d'ailleurs pour être l'auteur de Robinson Crusoe. Exactement, voilà. et c'est vraiment librement inspiré de cette histoire. Ce qui est étonnant, c'est que dans la recherche qu'a fait Daniel Defoe, toutes les autres biographies de grands pirates sont avérées historiquement, elles ont existé. Celle-là, il semblerait, on ne sait pas comment ni pourquoi, que c'est totalement une invention, une utopie. Mais par contre, à cette époque-là, il y avait dans l'océan Indien et ailleurs des repères de pirates où en effet ces gens-là ont essayé de vivre en marge, c'est-à-dire de créer un monde différent, un mode de vie différent, avec une sorte d'égalité. C'est un peu les précurseurs des révolutions américaines, françaises par la suite. Voilà, moi ce qui m'a passionnée là-dedans, c'est d'une part l'utopie de tout ça et quel lien elle peut avoir aujourd'hui avec d'autres utopies petites ici qui pointent, qui grandissent, qui naissent un peu partout. À naître justement le spectacle Libertalia, Daniel Perrin, vous, pourquoi? Qu'est-ce qui vous passionnait? Pourquoi vous avez accepté de faire partie de cette aventure de pirate finalement? Je dirais que c'est presque, ça rejoint un rêve d'enfant. J'ai toujours adoré l'histoire de pirates. Ma première conférence à l'école, quand j'étais gosse, c'était sur Francis Drake, le fameux pirate. Et du coup, après, au cours de ma vie, j'ai accumulé beaucoup de bouquins, de récits, dont Defoe, tout ça. Donc c'est quelque chose, un bain dans lequel je suis bien. Qu'est-ce qu'elle raconte finalement, cette Bible des pirates? Comment les pirates sont peints? Bon, il faut savoir que cette Bible, elle était attribuée à Defoe, parce qu'au départ, on ne savait pas que c'était Defoe. Le fameux Captain Johnson était en fait un pseudonyme. Donc il a recueilli énormément de témoignages de prisons qui attendaient d'être pendus, dans les prisons de Londres, par exemple. Donc c'est une documentation extrêmement précieuse. Et voilà, c'est à partir de là que tout est venu au grand jour. Heidi, comment est-ce que vous avez travaillé pour cette mise en scène? Quels sont les pirates que vous nous montrez pour ce spectacle? Alors, sur le pont, l'équipage est composé donc de comédiens et musiciennes et d'un circassien. Lui, il fait de la danse acrobatique et du mât chinois. Et l'idée, c'était de regrouper ces différentes compétences, d'une part parce que la compagnie Mezzaluna que je dirige aime beaucoup travailler, enfin sa prédilection, c'est quand même de travailler avec des musiciens et du chant et de la musique pratiquement sur tous les spectacles. Et il me semblait que ce thème de la piraterie appelait aussi toutes sortes de chansons, de musique. Et très vite, on s'est quand même rendu compte que d'aller à fond dans le tunnel pirate, c'était vite un peu headling. Donc, commencer à ouvrir les choix et aller dans toutes sortes d'autres fantaisies musicales ou influences musicales. Et c'est là que vous intervenez, Daniel. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Elle est comment, cette musique des pirates, finalement? Sur quoi est-ce que vous avez travaillé? C'est un peu l'histoire de la cuisine aussi des flibustiers, puisqu'ils ont, au cours de leur voyage, découvert toutes sortes d'épices, fait des mélanges, soit en cuisine, soit vestimentaires aussi. Ils étaient habillés avec les habits qu'ils ont volés lors d'attaques. Donc on faisait de la musique avec un peu n'importe quoi, finalement. Absolument, ouais. Et beaucoup d'instruments ont voyagé, c'est comme ça qu'on les a découverts dans d'autres continents. Donc quels sont les instruments que vous avez choisis? Pourquoi ces sonorités-là en particulier? Les instruments du voyage, donc ils ne sont pas énormes, mais il y a quand même un harmonium qui est, on va dire, l'instrument le plus volumineux, qui sont encore assez modestes, mais on serait étonné de voir que même des pianos à queue ont traversé l'océan à cette époque-là. Et pour vous en convaincre encore, Libertalia à voir le 1er, 2 et 3 novembre. On écoute et on regarde quelques images, on revient juste après. Rye whiskey makes the band sound better, makes your baby cuter, makes you tell things sweeter. Oh boy, rye whiskey makes your heart beat louder, makes your voice seem softer, makes the back room hotter. Oh, but rye hearts are good house boys, have I ever told you?
Heidi, finalement, le challenge, c'était de faire chanter et jouer tout le monde. Eh oui, de réunir... Est-ce qu'ils sont bons? Pardon? Est-ce qu'ils sont bons? Ah oui, ils sont formidables, l'équipage, franchement... Daniel sourit un peu, il n'est pas convaincu de la musicalité de tout le monde encore, c'est ça? Je suis absolument convaincu de ça. Non, c'est cette question directe qui me fait sourire. Pourquoi? J'aurais répondu la même chose. C'est ça, j'en doute pas. Et ces pirates, finalement, comment est-ce que vous les travaillez à corps et âme? Ça passe par un petit verre de whisky avant? Comment vous préparez cette création? On ne parle pas de ça. C'est secret? Ah non, c'est secret. Daniel, je compte sur vous. Comment est-ce que vous préparez ça? L'alcool ne coule pas encore à flot, en tout cas dans le texte certainement, mais pas encore dit dans la cambuse ou dans les soutes, mais qui sait, on n'a pas encore tous les éléments du spectacle. Vous êtes en tout cas dans le cadre idyllique du Casino Théâtre de Rolle, le lac juste en face, presque envie de monter sur une certaine galère qui navigue par là. Ça vous a aidé justement pour vous inspirer peut-être? Ah, c'est une belle inspiration, l'île de la Harpe en face. Enfin, il y a eu... Au début du projet, une idée comme ça, d'être plutôt ou sur l'île ou sur une barge qui se serait promenée sur le lac. Mais enfin, ça, c'était dans une autre histoire précédente. Vous avez travaillé du coup pour les décors, les costumes, là aussi, j'imagine qu'il y avait un gros travail. Alors là, on a une scénographie d'Elissa Sabir, donc c'est en fait 3 praticables qui vont, à un moment donné, former une sorte de rafio, dirons-nous, où tous ces gens vont être... agglutinés pour faire ce long voyage. Voilà. Libertalia à voir donc les 1er, 2 et 3 novembre. Daniel, si vous deviez convaincre les gens à la maison de venir vous voir, je vais vous laisser le micro que vous avez sur vous, la caméra est juste là, mais en mode pirate, vous nous la faites. Hein. À l'accordage, déjà, petite consigne pour les musiciens, et puis à l'abordage pour tous les pirates, le pirate qui est en chacun de nous, dans une proportion qui reste à trouver. Il est encore bien sage, ce pirate, il me semble. Je ne sais pas ce que vous en dites, Heidi. Oui, moi je dirais, c'est un monde de rebelles et je pense qu'aujourd'hui c'est important de garder ça, d'avoir cette niaque. Et c'est ça que j'ai envie de raconter aussi. Et à voir justement au Casino Théâtre de Rolle les 1er, 2 et 3 novembre. Merci d'avoir été avec nous et puis bon vent, longue vie aux pirates qui sont en vous. Toujours à Rolle, retour en images sur la cérémonie de clôture du 700e anniversaire de la ville. Les festivités se sont achevées avec la remise de prix du concours littéraire. Bonsoir. Bienvenue à cette soirée de clôture des festivités du 700e anniversaire de notre chère ville. On fait un bilan magnifique, étant donné que tous les 7 événements ont eu énormément de succès. Tous les Rollois et les Rolloises et les gens qui habitent dans les villages environnants avaient vraiment du plaisir de se retrouver pendant ces 7 événements. Les temps forts, il y en a eu beaucoup. Il y a eu évidemment la sculpture qui était un accueil d'art majeur sur notre territoire. Il y a eu l'historique, comme je l'ai dit, le premier art avec le mapping sur le château qui a beaucoup touché les Rolloises et les Rollois. Le défilé, le point d'orgue, c'est la fête à Rolle où il y a eu les écoles qui ont défilé, les sociétés locales. Et ça, c'était aussi un moment fédérateur pour la ville et je trouve extrêmement fort pour moi et je pense pour ma collègue aussi. Et, comme je l'ai dit, ça montrait que la ville vivait et qu'elle était en bonne santé. On parle du Gard, voilà. Le Gard, hein, oui, ils en ont mis de l'énergie. Une telle énergie, je sais pas toi Loïc, mais moi, je suis pas près d'oublier cette revue. Du Gard, qu'est-ce que vous en avez pensé? Personnellement, je n'étais pas préparée à ce genre d'exercice. Donc pour moi, ça a été un peu rude parce que je pense que je suis la vedette avec Monsieur Parmelin de cette revue. Et ça ne vous a pas plu ou ça vous a plu? J'ai eu certains moments qui étaient plaisants, d'autres un peu moins. On a ici de très bons architectes, visionnaires et pas chers. On va faire du neuf avec du vieux. Et dans un acte féministe, on repeint le cabinet bleu en rose. Nous avons décidé de terminer cet événement par l'écriture parce qu'on trouvait que comme ça la boucle était bouclée. Ça a été un choix de l'association quand on a choisi les 7 thèmes, les 7 arts. On voulait que aussi les Rollois puissent s'investir parce que l'idée de la fête, c'est pas seulement que nous l'association travaille, mais que les Rollois jouent le jeu aussi avec. Une fois que nous avions choisi les textes gagnants,
Nous nous demandions comment nous pouvions les partager avec un public plus large. Nous avons eu l'idée justement de faire appel à des professionnels, faire une petite mise en scène avec la musique, aussi pour marquer justement le fait que c'est la soirée de clôture. Vous me rejoindrez peut-être sur ce point de vue. À la lecture de ces textes, on a réellement senti que Roll était une source d'inspiration. Alors tout à fait. Et que Roll, on sent que Roll est aimé par ces personnes qui ont écrit. Donc dans ces personnes qui ont écrit ce soir, je pense qu'on a des futurs écrivains et écrivaines. Roll à ses artistes. Tout à fait. Pour terminer, direction Nyon, le collectif La Mêlée présentera le 3e volet de La Criée le 26 octobre dans la caserne de l'Élastique Citrique. Maxime Pitou, co-directeur artistique, met à nu cette édition au micro d'Isaac Rodriguez. Bonjour tout le monde. Alors, le collectif La Mêlée, c'est quoi? Le collectif La Mêlée, c'est 4 personnes. 4 Nyonnais qui se sont réunis il y a maintenant 3 ans pour créer chaque année une soirée qui se nomme La Criée. Pour cette 3e édition, voilà, nous, ce qu'on aime créer, c'est une soirée qui est un petit peu particulière. Donc nous, ce qu'on aime, c'est créer du sur-mesure dans un lieu qui, en l'occurrence, sera l'école de cirque de Nyon, l'Élastique Citrique, encore cette année. On va faire venir 10 artistes. Il y aura des gens de Suisse, il y aura des gens de toute l'Europe, il y aura des circassiens, il y aura des danseurs, il y aura des musiciens. Et avec ces gens-là, durant une semaine, on va créer. Donc ce qu'on fait déjà, c'est qu'on vit tous ici le temps de la création, on mange ensemble, on dort ensemble pour pouvoir créer vraiment un groupe, une entité, quoi. Et après, c'est tous des artistes qui ont des spécialités. Cette année, on veut travailler, on veut faire en sorte que les artistes ne sortent pas de leur personnage pendant la durée du spectacle qui sera de 2 heures, quoi. C'est beaucoup d'improvisation. C'est aussi accepter que voilà, la création est courte, on joue une fois. Voilà, nous, on joue sur la surprise pour le public, mais en tant qu'artiste, on a une énorme partie de surprise et c'est ce qui fait que voilà, il y a une énergie fraîche comme ça dans le spectacle et dans le rendu. C'est tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, retrouvez nos émissions Best-of et on se retrouve à partir du 28 pour plus de culture et plus d'aventures. Très bonnes vacances à tous si vous en avez. À bientôt.